Allez, on enchaîne et il est l'heure de parler du fiasco du PSG. Énorme fiasco. Allez-y, hein, faites-vous plaisir. Hein, balancez. Ouais, Franchement, il n'y a plus rien qui... Hein? J'ai dit qu'il la remette un petit coup. Ah ouais, il n'y a plus rien qui pourrait nous surprendre maintenant. Allez. Permet de boire un gamin, quoi. Je vois que vous avez encore un peu de larmes. Ah, ça coule encore un peu, hein, c'est compliqué. Hein. Non mais oui. C'est même plus du larme, c'est du sang carrément. Tout à fait. Une fois de plus, voilà le PSG qui semblait, en tout cas, peut-être avoir vaincu ses démons. Moi, c'est vous les gars que je veux entendre. Alors, Et premier, on va parler. Vous qui êtes supporters parisiens, on va vous entendre. On va parler, Bruce, t'inquiète, j'introduis le truc. Le PSG donc est de nouveau tombé au stade des huitièmes de finale. On se disait que ça ne pouvait plus arriver, en tout cas que ça ne pouvait plus arriver comme ça. On pensait que le PSG avait réussi à passer ce cap-là. Et finalement, il semblerait qu'il n'en ait rien, puisque le PSG s'est fait éliminer par le Real Madrid. Il est temps, voilà, dans l'émission d'essayer de comprendre, d'entendre un peu chacun, l'avis de chacun sur ce fiasco. Écoute Zal, on va te laisser y aller parce que t'es un peu lent, si. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Zal, une telle décompression, ouais, alors, un tel Alors déjà, je voudrais revenir à ce que tu as dit juste avant. Tu disais oui, on pensait qu'on avait vaincu nos démons. Moi, si tu te souviens bien, j'avais dit ouais, on a gagné 1-0, mais à chaque fois qu'on est ultra favori, il se passe toujours des dingueries. C'est vrai. Tu vois ? Tu l'as toujours dit. Et on avait dit oui, mais le 1-0, peut-être que justement, ça nous permet de rester sous tension. Putain, tu vois, même avec ça, on arrive quand même à se mettre. On arrive quand même à... Oui, parce que c'était pas un écart de 4 buts ou de 3 buts. On va marquer à l'extérieur, on est à 2 buts d'avance, tu vois, et même avec ça, on arrive quand même De toute façon, on l'a vu comme ça. À se saborder, comme il disait, comme Boré. Vu le PSG, comment ils sont, et vu c'est la spécialité du PSG, je pense que si tu avais gagné 3-0 l'aller, ils auraient été capables de perdre 5-1 le retour, là, au final. Hein, là, il faut forcer de constater que c'est notre ADN. Honnêtement, on est des cracottes, tout simplement. On n'a pas de mental. Là, c'est la preuve. Malheureusement, c'est tombé sur Marquinhos, le mec qui fait jamais d'erreur, justement. Enfin, ça lui est déjà arrivé de passer à côté d'un match. Mais je veux dire, là, il nous a fait une compile en un seul match. Quoi, tu vois, c'est du jamais vu, ce qui s'est passé. Franchement, c'est incroyable. Et après, je sais pas, on pourrait parler longtemps comme ça, mais moi, franchement, je sais pas, j'ai l'analyse, elle est... Tu veux un mouchoir, ça? C'est ce que j'allais lui dire, pleure pas, Zal, pleure pas, l'analyse, elle peut qu'être tronquée, parce que de toute façon, on pouvait s'y attendre, parce qu'on est clairement traumatisé depuis la remontada. Honnêtement, ce qu'on a vécu avec le Barça, c'est incroyable. Ce qu'on a vécu avec Manchester, avec l'équipe C, c'est incroyable. Ce qu'on vient de revivre là, c'est encore plus incroyable. C'est toujours plus haut, toujours plus fort. Et tu te dis, ça va jamais s'arrêter. Et on en parlait en off tout à l'heure. Moi, je plains tous les supporters qui ont 20-25 ans du Paris Saint-Germain, qui n'ont jamais connu un PSG fort, comme nous, on a pu connaître à mon époque, où on avait pu faire 5 demi-finales du UEFA consécutives, plus 2 finales jouées, dont une gagnée. Donc là, c'était une vraie épopée. On a vécu pendant 5 ans quelque chose d'inoubliable et qui fait qu'aujourd'hui, je resterai supporter à vie du PSG, malgré tout ça. Mais eux, ils ont quoi ? Ils ont quoi comme modèle ? C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Je serais eux. Déjà, quand je vois la jeunesse d'aujourd'hui, je les plains un petit peu parce que, avec ce qu'ils vivent aujourd'hui, les attentats, enfin là, on parle de la vie de tous les jours, c'est pas évident. Le Covid, etc. Mais au niveau footballistique, si t'es parisien, c'est un cauchemar. Honnêtement, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar réveillé. Et après, si on veut revenir sur les sifflets du stade, tout ça, moi, il y a des trucs où je suis pas d'accord, mais en même temps, ça peut être que mérité. À un moment, il faut réagir. Les joueurs, de toute façon, à l'époque, nous, à l'époque des années 90, l'époque Canal+, on va parler plus de cette époque-là et pas à l'époque Colonie Capitale, dès qu'il y avait un problème, on le montrait. Aujourd'hui, les mecs, ils sont là. Même Leonardo, vous vous souvenez, quand il a recruté Messi, il a dit quoi ? T'inquiète, tu fais 3 mauvais matchs à Paris. Ce mec-là, c'est le plus gros fouteur Leonardo, de merde. il avait dit à Messi, à chaque fois, il fout la merde partout. Pour le convaincre, Messi, il a dit quoi ? Tu fais 3 mauvais matchs à Paris, tout le monde s'en fout, ils sont au théâtre le week-end, c'est pas une ville de foot. Déjà, quand tu parles comme ça, c'est un manque de respect ultime. Qui a dit ça ? Leonardo. Ah oui. Messi, il avait dit, ouais, à Paris, c'est pas une ville de foot. Donc t'inquiète, tu seras tranquille. Non, je suis désolé. L'Île-de-France, c'est le pôle économique le plus puissant d'Europe. Donc on est censé avoir le club le plus puissant d'Europe.
on a en termes d'image. J'arrête de doser, là, Zal. Non, non. L'histoire, tu l'achètes pas. Mais déjà, c'est pas normal. L'histoire, tu l'achètes pas. Mais non, on est le seul pays. On en a vu la preuve contre un Real qui est. Mais laisse-moi parler. Tu viens de parler, Zal, juge au mondial. Laisse-moi finir alors. Mais sinon, on peut pas parler. Le Real, on l'a vu sur le papier, ce que tu veux. On était tous d'accord pour dire que cette année, ils ont une moins bonne équipe peut-être que le PSG. On est tous d'accord sur ça. Et la différence, elle s'est fait quoi sur la grandeur du club, sur comment gérer les gros moments. Il y a un club qui chie pas dessus. Oui, mais alors que le PSG nous a habitués à ça. C'est pas de ça que je parle. C'est un fait. Oui, mais c'est pas de ça que je parle. Tu peux pas dire qu'on a le plus gros pôle machin. Non, mais ce que je veux dire, à l'époque, quand on n'avait pas les Qataris, moi je trouvais ça invraisemblable qu'on n'ait pas quelqu'un qui investisse sur nous parce qu'on avait une image à valoriser. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi, t'imagines qu'on n'arrive pas à passer les huitièmes, les quarts et tout ça, et ils arrivent quand même à ouvrir une boutique à la 5e avenue à New York, tu vois, en étant nuls. Comment ils font, tu vois? Donc ça, ce projet-là, ils l'ont réussi. Mais le projet sportif, c'est une catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe, c'est la honte. Moi, j'ai même, honnêtement, déjà à l'époque de la remontada, j'ai eu une phobie du foot, j'ai pas pu regarder le football pendant 5 mois, mais pour de vrai. Non, mais je te jure qu'ils ont réussi à créer ça au moins. Je ne pouvais plus voir un ballon à la télé à cause de. Non, mais c'est grave. Je te jure que c'était grave. Là, on va rester. Mon fils est rentré à la maison avec un ballon. J'ai moulant mon fils. Viens tabasser mon fils. Viens tabasser. Viens pique le ballon, toi, là. Comment tu t'arrases, là. Non, mais franchement, tu vois. Et là, par contre, tu vois, ils nous ont habitués à ça. Ils nous ont habitués à la défaite, on est la risée de l'Europe, tu vois ce que je veux dire? Zal, on a entendu un peu, passe la balle un peu. Zal, on va aller fumer une garo si tu veux là. Il faut que tu te détendes un peu. On a plus ou moins compris un petit peu ton sentiment. C'est trop. Bruce, je sens que t'es. Là, c'est trop. Je sens que t'es prêt à tirer. Non, bah explique-nous un petit peu comment t'as vécu tout ça, toi, Bruce. Mais non, je sais pas. pas. En plus, je suis pas d'accord. Tu dis ouais, toi qui es neutre. Il est pas neutre, il est marseillais déjà. Non, il a un côté un peu neutre. Pourquoi tu me laisses pas parler? Attends, j'arrive. Je vais faire la même maintenant, parce que moi, je la mange 20 fois celle-là. C'est bon, il y en a marre. Mais moi, toi, là, ça me dérangeait pas. Pour moi, c'est l'échange, c'est la passion, mais juste pour mettre un petit coup de pression comme vous me faites des fois. Bon, vas-y, Bruce. Non, tranquille, là, je vous laisse. Non, t'écoutes, non, c'est à toi. Mais sincèrement, je sais même pas par où commencer. Tellement, comme le disait, au final, c'est même plus une surprise. Après, voilà, j'ai l'impression que dans ce club, comme je le dis, a perdu son âme depuis quelques années. Il n'y a plus d'âme dans ce club et ça se traduit lors des remontadas, ce que tu veux. J'ai l'impression que quelque chose s'est cassé. Je reconnais plus du tout le PSG, même d'avant. Avant, ok, le PSG, ce que tu veux. Au début de l'ère Qatari, on voyait ce qu'il voulait en faire, là où il voulait en venir, et il y avait des choses positives. Tu vois, tu as l'impression que le club progressait au début, ce que tu veux. Mais depuis quelques temps, le club, tu as l'impression que ça régresse, il n'y a plus rien qui va. La direction, on le sait depuis un moment, que c'est une catastrophe absolue. On le voit avec les entraîneurs, les joueurs qui se succèdent. Il y en a plein qui viennent. Là, tu regardes le recrutement cette année, à part Nuno, je suis désolé, à part Nuno, tout le reste, c'est ultra décevant. Et Hakimi, c'est décevant aussi par rapport à ce qu'il faisait à l'Inter. On va me dire le dispositif, ce que tu veux. Hakimi, je suis désolé, cette saison, pour moi, c'est pas une bonne saison pour Hakimi quand on sait ce qu'il est capable de faire. Toutes les autres recrues, on est ultra déçus, ce que tu veux, à part Nuno. Donnarumma, lui, on l'a dit depuis le début, qu'installer cette fameuse rivalité entre les deux gardiens à un moment donné, ça foutrait peut-être le bordel. Voilà, bon, c'est peut-être facile de le dire maintenant, mais voilà, bon, tu le payes sur le match et le moment où il fallait pas, parce que je pense vraiment que s'il n'y avait pas cette bourde, bah, le PSG se qualifierait. Mais derrière, par contre, ça justifie pas que toute l'équipe doit se chier dessus comme ça, littéralement, et on dirait des enfants de 5 ans qui sont plus capables de penser et mettre un pied sur le ballon sur les 30 dernières minutes à cause d'une erreur. Tu as l'impression qu'il n'y a plus personne. Donc c'est là où c'est effrayant. Comment on peut expliquer ça ? Thiago Silva, on l'a vu à Chelsea en mode plus patron, je le sentais bien mieux dans sa tête en peu de temps avec Chelsea par exemple, je le voyais mieux à Milan. T'as l'impression qu'à Paris, les mecs, il y a un truc qui tourne autour où les mecs, tu les reconnais plus quand ça va mal dans un match. Il n'y a plus personne. T'as l'impression, ça c'est quand même dingue. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un fait. Regarde ta communauté, ce qu'elle pense. Le flop côté PSG sur la double confrontation. Messi dans l'eau là, ça a été le moins pire des 4. 54%. Il y a une personne sur deux de ton chat qui te regarde qui pense que c'est Messi qui a été le plus nul des 11 parties. Alors que Marquinhos sur le match retour, il s'est chié dessus, Donnarumma. Messi, ça a été le moins pire des 4. Comme quoi, grosse communauté de footix aussi. Là, je le dis.
Ça me fait honte de le dire, mais j'espère que les gens qui viennent sur hors-jeu, certains, ils viennent pas sur la live d'habitude, parce que Messi dans le lot, ça a été le moins pire des 4. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus? Faut relativiser ou pas? aussi, c'est suite aux attentes de Messi. Après, il faut comprendre. Marquinhos, il n'y a pas d'attente sur Marquinhos, qui est censé être le meilleur défenseur au monde, donc il n'y a pas d'attente sur Marquinhos. Parce que là, c'est le moins pire des 4. Marquinhos, je l'adore, je suis le premier à le dire à la base et tout, mais là, ce qu'il nous a fait, il s'est chié dessus. Donnarumma, c'est lui qui amène derrière la demi-heure catastrophique élimination du PSG. Mais eux, tout va bien. Neymar, j'en parle même pas. Neymar, vous écoutez, il est incroyable. Messi, ça a été le moins pire des 4. Alors de là à dire que Messi a été bon, non. Mais ça a été le moins pire des 4. Bon, je suis d'accord avec toi. Je tiens à le défendre sur cette hypothèse-là. Neymar a été catastrophique. Donnarumma, comme il l'a dit, c'est celui qui a sonné un petit peu le signal de révolte, d'alarme du côté du Real Madrid et qui les a complètement relancés. Parce que sans son erreur, le Real ne revient sûrement pas. Et Marquinhos est censé être le véritable leader de l'équipe. En tout cas, c'est toujours lui qu'on sent un petit peu serein et qu'on sent être rassurant pour cette équipe-là. Et pour le coup, ça l'a pas fait cette fois. Et il n'a pas été bon. Et Messi, même si ça n'a pas été un bon Messi, même si ça n'a pas été le Messi qui a été omniprésent dans le jeu parisien, c'est certainement pas le pire des 4 qu'on vient de citer là. Moi, en tout cas, si je peux donner mon avis, il sera court, mais moi, ce sera vraiment, je vais plutôt rester sur le match, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est pas qu'on pouvait s'y attendre, mais vu qu'on l'a déjà vécu avec le PSG, je pense ça nous supporter choque plus, ou quoi. pas, t'es pas choqué. Ouais, voilà, moi j'étais pas vraiment choqué. Quand j'ai vu ça, je me suis dit bon en fait, comme tu l'as dit Zal, c'est un peu, ça fait partie de l'histoire de l'ère qatari. Je te laisse, hein, mais pour que tu me répondes à ça, est-ce que quand ils ont pris l'égalisation, tu t'es dit ça y est, on va chier dessus, c'est fini? Non, justement parce que moi, franchement, carrément, j'ai commencé à me dire ça à l'égalisation. Je me suis dit, on va le voir dans les 5 minutes, mais ça se trouve, ça va faire un truc bis. Moi je me suis pas dit ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, la panique direct. Pourquoi je me suis pas dit ça? Parce que alors c'est très différent, mais le match contre le Barça l'année dernière, Messi met ce but en lucarne. Franchement, on a vu des remontadas incroyables. À ce moment-là, je m'étais dit bon, je vais voir si le PSG justement va pas se mettre à paniquer parce qu'ils prennent un but. Ils ont paniqué contre le Barça l'année dernière. Ils ont un peu paniqué, mais ils ont réussi à tenir l'année dernière. Le Barça, il loupe le coche parce qu'ils ont des occasions. S'ils mettent le deuxième, je pense vraiment que derrière, on n'est pas loin du deuxième. Oui, derrière, il panique, il fait n'importe quoi. Alors c'est pour ça que je prends cet exemple. C'est pour ça que je prends cet exemple pour vous dire que justement, ils n'ont pas coulé à ce moment-là. Tu vois, ils n'ont pas sombré. Non, mais c'est Barcelone aussi. Oui, mais donc Paris, selon moi, avait réussi à passer ce cap et à ne pas flancher dans un match. Donc franchement, au moment du 1-0, je me suis pas dit c'est foutu, ils vont se faire sauter. En revanche, quand j'ai commencé à voir les mecs complètement se désunir, ne pas se parler, laisser la situation s'installer, laisser la gangrène progresser, là je me suis dit c'est foutu. À ce moment-là, quand j'ai vu qu'en fait ils n'arrivaient plus vraiment à relever la tête, je me suis dit c'est mort. Comment t'expliques ça, Braque? Mais comment j'explique ça? Moi je l'explique par un manque cruel de leadership. Je pense qu'il n'y a pas de leadership dans cette équipe-là. Il n'y a pas de mental. Marquinhos, il a raison Bruce. Sur ça tu as entièrement raison. Marquinhos, moi c'est peut-être un de mes joueurs préférés à l'heure actuelle. Et je sais que c'est le cas pour tout le monde. Et c'est pas normal que ce soit le premier défaillant. En fait c'est une accumulation, c'est un monticule. C'est-à-dire qu'ils sont tombés tous un par un. Et il n'y en a pas un dans l'équipe qui s'est dit attends, je vais parler, attends, je vais les réunir, on va discuter et on va trouver le moyen, tu vois, que surtout ça n'arrive pas, tu vois. Est-ce qu'avec Sergio Ramos titulaire, tu pences qu'ils le perdent? Avec Sergio Ramos, si jamais Sergio Ramos a les capacités de ses ambitions, si jamais il est en forme, pour moi, ils perdent pas. Je pense pas. Je pose la question, c'est facile de dire maintenant. Est-ce qu'avec Navas dans les buts, tu le perds le match? Je pense pas non plus. Non, mais le Navas, en fait. Moi, je me suis posé la question. Le Navas, parce que Navas, il est rassurant quand même. Ils ont l'habitude de lui. Tu sais qu'il ne se trouve pas dans les gros rendez-vous en règle générale. C'est ça que je veux dire. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais le problème, c'est qu'ils ont sabordé Navas. Navas, oui, depuis le début de la saison, en ramenant Donnarumma. J'ai entendu de partout que c'était acté que Navas devait jouer le retour. C'est ce que je croyais aussi. C'était ce que je croyais. Depuis le match aller, c'était logique que ça allait être Donnarumma. On l'a vu depuis le match aller. Mais pourquoi Pochettino dit je vais garder cette alternance? Il veut garder la concurrence. Et après l'autre. Et pourquoi il craque et il met Donnarumma? Il ne décide de rien. Ouais, mais c'est pas normal. Donnarumma, il a dit, dès qu'il a vu qu'il jouait pas des matchs de Ligue des Champions, il a été se plaindre.
tu vois, de pas jouer des matchs de Ligue des Champions. Donnarumma. Mais oui. À un moment, il ne fait pas les matchs de Ligue des Champions. Mais non, ils ont eu 3 chacun, ils ont eu 3 matchs de poule chacun. Oui, mais là, tu rentres dans les huitièmes de finale. Moi, je parle des matchs de poule où il commençait à ne pas jouer les matchs de Ligue des Champions. Il commençait déjà à se plaindre. Après, il a été mis. Donc, en fait, déjà, si le mec il se plaint de ne pas jouer, il y a un problème. Il fallait être clair dès le Navas départ. n'a jamais été respecté de toute sa carrière en tant que gardien de but, alors que ça a toujours été. Ça fait 10 années que c'est un des meilleurs. Je pense que ça fait 10 années qu'il est dans les 3 meilleurs gardiens de but, peu importe les années. On a eu du Courtois, on a eu Mendy, on a eu Oblak, on a eu Donnarumma, on a eu etc. Un nombre de gardiens extraordinaires ces dernières années. Il n'y a pas une seule saison où Navas, ces 10 dernières années, ne fait pas partie des 3 meilleurs gardiens du monde. Il a fait quelque chose d'historique en Champions League, en gagnant 3 fois la Ligue des Champions. C'est un gardien de but qui est peut-être l'un des postes clés, l'un des postes les plus importants dans une équipe. Si ce mec-là gagne la Ligue des Champions à plusieurs reprises, mais c'est qu'au bout d'un moment, il faut le considérer un petit peu. Il va à Paris, il n'est pas considéré. Sa valeur il a montré sa valeur. Il n'est pas considéré à Paris. Le PSG a été puni. Et il y a un autre truc que c'est le karma là. Non, vas-y, c'est absolument le karma. Parce qu'en fait, ça. Et Donnarumma aussi. Dans ma tête, je me disperse un petit peu parce qu'il y a tellement de trucs à dire en fait finalement sur Paris. Il y a aussi un autre truc là. Il faut se l'avouer maintenant. C'est fini. La demi-finale et la finale, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que la demi-finale qu'on fait contre City, on la joue 10 fois, on la perd 10 fois. Vous vous êtes fait éclater. Tu vois, on la perd 10 fois. Donc on n'a pas le niveau. À ce moment-là, déjà, on n'a pas le niveau. Et le Bayern s'était chié dessus. Voilà. Paris, la finale, la finale, on y va parce que c'est finale 8, on le joue en un match. En un match, sans spectateurs, sans pression. Vas-y, ça, on sait faire, tu vois. Et après, c'est vrai que Mbappé, il n'était pas au top pour cette finale. Avec un Mbappé au top, ça aurait été sûrement différent. Contre le Bayern, il est au top. Non, il est diminué. Il est diminué. Mais contre City, souviens-toi, il avait la cheville. Contre City, on nous a. Il revient de justesse contre Atalanta. Souviens-toi, Bruce. Souviens-toi, justifié au retour. Il est pas au top. Il est pas au top. Fois que ça se fait éliminer, il n'y a pas de top. C'est bon. D'un moment, en tout cas, voilà. Maintenant, en fait, ils se vantent d'avoir fait demi et finale. Mais purée, ça fait 10 ans que c'est la honte, en fait. Tu vois, c'est. Moi, il y a trop de trucs, qui vont pas. Le truc de Navas, moi, je suis d'accord avec toi. On l'avait dit dès le début, ça. Je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est qu'on l'a sabordé dès septembre. Dès septembre, en fait, on lui a fait avec Courtois. On lui refait la même. La stat, on peut la dire aussi. 3 finales de Ligue des Champions. Le seul 8e de finale qui joue pas l'année d'après, il passe pas les 8e. Et là, Zal, il vient à Paris. La même, tu vois, la seule 8e de finale qui joue pas, on passe pas les 8e. Et il y en a qui ont dit ouais, mais le Navas de ces derniers temps moins. Mais tu l'as tué. C'est nous qui l'avons sabordé. Tu l'as tué. Il est plus en confiance. Le mec, il en a marre. Donc ça, c'est la responsabilité de Paris. Et ça, par contre, on l'a dit dès le début. Et pour moi, c'est symbolique ce truc du goal. Donnarumma, et moi je le dis depuis le début, il l'a fait à l'envers à Milan, il est parti comme un yinche. Le PSG, ils l'ont fait à l'envers à Keylor Navas aussi, parce que c'est dur ce qu'ils lui ont fait, vu ce qu'il avait fait par le passé, il avait toujours été irréprochable. Et du coup, ils l'ont mangé là-dessus. Donnarumma, en plus, on le sait qu'il est, moi c'est pour ça que je l'avais dit, il est capable de faire des bourdes, parce que déjà, il a un jeu au pied qui est dégueulasse. Ce genre de truc. Donc voilà, c'est pour moi, ça symbolise bien ça. Il y a eu des erreurs, tu peux pas mettre une concurrence, ça n'existe pas une concurrence saine entre deux gros goals, ça n'existe pas. Et pour moi, c'est pour ça que c'est l'élément aussi déclencheur et ça symbolise les erreurs du PSG aussi. Voilà, je voulais juste finir. Non, mais en tout cas, je pense que là, ce qui s'est passé, c'est. Peut-être, t'as peut-être raison, Bruce. Peut-être qu'une concurrence comme ça, c'est très compliqué, c'est extrêmement délicat. T'as peut-être raison, mais en tout cas, moi, la chose que je vois, c'est que tu l'as mis en place cette saison. T'as essayé de mettre en place cette concurrence. Quelque part, je trouve que ça marchait. Ça n'a jamais marché nulle part, ça n'a jamais marché. Ça. Ce que je veux dire, c'est que tu as réussi à limiter les dégâts en leur attribuant chacun un temps de jeu assez équilibré. Et avec ça, tu es arrivé jusqu'à ce stade des huitièmes et tu as complètement lâché ça. Donc moi, je pense clairement que là, si tu avais mis Navas vraiment dans ce match, en plus c'est Madrid, c'est son ancien club, en plus bah, tu le respectes un minimum, sachant que tu l'as pas du tout respecté cette saison, mais tu le respectes un peu en lui offrant quand même ce match-là. Mais on respecte rien. Je pense que le PSG se serait pas fait éliminer parce qu'il y aurait sûrement pas eu cette bourde. On respecte rien, on respecte rien. La gestion du club, Braque. Parce que j'ai gros sur la patate là. Non mais après aussi les gars, laissons-nous parler parce que si on peut pas aller au bout. Ouais mais ça fait 3 fois que je me fais couper, donc laissons chacun aller au bout. Couper tout le temps la parole. Ça fait 3 fois que je me fais couper. On en a marre. Je peux pas aller au bout. Il y a un point aussi que je voulais préciser. De toute façon, qu'est-ce que tu veux gagner quand t'as 3 mecs offensifs qui défendent pas? On va gagner quoi? Mais ça, on le sait. Mais ça, on le dit, ça fait des années, Zal. Ça, on le sait. Même à la place de Messi, quand il avait dit Maria, on faisait le même constat. Qu'est-ce qui a changé au PSG depuis? Oui, mais attends. Mais il a raison, on est d'accord. On est d'accord. Comment tu regardes sur ces 10 vainqueurs, les 10 derniers vainqueurs de cette Ligue des Champions,
Bah, les mecs, ils sont turbins. Les 3 devant, ils sont turbins. Liverpool, tous, sans exception. Mais ça, il n'y a pas de, y a pas de débat là-dessus. Il faut partir sur un principe de jeu où tu dois avoir des chiens de guerre. Qu'est-ce que tu veux faire avec 3 flèches devant? Et puis si tu as ton milieu. Non, c'est même pas 3 flèches aujourd'hui. Il n'y a que Mbappé qui court en plus aujourd'hui. Ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est une manière de parler. Une manière de parler, aucune qualité défensive. Mais t'as raison, ça. Le truc défensif, ça change tout. Au Barça, ça pouvait marcher avec Messi, parce que c'était le seul qui courait pas. Et c'est pour ça que Ibrahimovic, quand Pep a fait venir Ibra, il s'est aperçu de sa connerie, parce que Ibra aimait pas courir aussi. 2 qui courent pas. Pour le pressing défensif, ça marche pas. C'est pour ça qu'il a vu sa connerie au-delà du caractère et tout, et que très vite, il s'est séparé d'Ibra, parce qu'il faut des attaquants comme Suarez ou même Eto'o, tu vois, qui sont capables d'amorcer un peu un pressing pour pouvoir jouer haut, récupérer le ballon, etc. Là, tu peux pas jouer haut. Ce PSG-là, il est fait pour jouer très haut, je trouve. Mais quand tu as 3 attaquants qui aiment pas presser et qui aiment pas trop courir, tu peux pas le faire. Non, mais moi je suis d'accord. En tout cas, je pense vraiment que sur ce match, parce que moi j'essaye de rester un peu sur le match, ce qu'il y a autour pour le PSG, de toute façon ça va être des débats qu'on va voir jusqu'à la fin de la saison. Il va y avoir des rebondissements en permanence, donc je pense qu'on aura le temps de revenir là-dessus. Mais sur ce match-là, je pense qu'il a manqué, d'un énorme leadership. Je comprends pas comment au milieu de terrain, t'es pas un Paredes, t'es pas un Verratti avec toute l'expérience qu'il a. On a vu Riolo sur ce qu'il a dit sur lui, c'est vrai. Pourquoi le mec il passe son temps à courir et passer son temps à se plaindre? Non, va pas te plaindre, va parler à tes joueurs, va voir tes coéquipiers. Neymar, c'est pas normal. Neymar, c'est facile de dire ça. C'est comme si tu disais à McEnroe, arrête de te plaindre. Mais non, mais c'est comme ça. Mais Zal, ce que je veux t'expliquer, c'est que s'il serait très bon tout le temps ou machin irréprochable, on s'en foutrait qu'il râle le mec. Bon, vous savez qu'on va accueillir D'abord, je vais donner un petit avis en 2-2, parce que depuis tout à l'heure j'ai pas parlé, je vous écoute. Et moi, c'est pas sur le match, parce que revenir sur le match et dire que le PSG s'est chié dessus, et comme d'habitude, ça m'intéresse pas. On l'a tous vu et on est tous d'accord avec ça. Mais je sais que c'est objectif tout le temps en général. Et juste, en fait, moi, ce que je me demande, c'est à l'avenir, dans ce club-là, quelles vont être les solutions? Le PSG, aujourd'hui, a les moyens financiers de faire partie des plus grands du monde. Le PSG, aujourd'hui, a les moyens, à travers le marketing en plus, de devenir peut-être le plus grand club du monde, parce que c'est peut-être un des clubs qui est, en si peu d'années, le plus apprécié dans le monde. Que tu ailles sur le continent asiatique, sur le continent européen, sur le continent africain, de partout aujourd'hui, avec du branding, avec du merchandising et compagnie, ils ont développé le club vitesse grand V. Le problème étant que ce club a une ADN de loser, et ce club n'a pas d'âme, comme l'a dit Bruce, comme vous le dites. Moi, j'ai dit, ils ont perdu leur âme. Pardon, on est d'accord sur ça. Oui. Je rectifie. Ce club a perdu son âme. Il y avait une âme au PSG, et c'est pour ça que c'est un club qui est autant apprécié en France depuis des années. Maintenant, quelles vont être les solutions pour arriver à redorer un petit peu le blason du PSG? J'en parlais la semaine dernière. Commencer par essayer de recruter des joueurs français ou du championnat français avec de grande qualité. Je pense à des joueurs très jeunes comme Thuram, par exemple, de Nice. De Nice, ouais. On parlait de qui la semaine dernière déjà? On parlait d'autres joueurs français qui étaient très bons. Quand on parle de Seko Fofana, des joueurs comme ça, bon, Fofana c'est un exemple un peu différent, il est un petit peu plus âgé. Ils vont prendre Pogba et Dembélé. La solution, prendre des joueurs français ou du championnat de France qui ont un réel amour pour le PSG, parce qu'il y a énormément de joueurs qui jouent dans d'autres clubs et qui sont fans du PSG, et ou des joueurs qui, au fil des années, vu qu'ils sont jeunes, vont pouvoir développer un amour pour le PSG, qui ne vont pas être là uniquement pour un projet financier et pour être entourés de stars. Il va falloir des stars, mais il va falloir aussi des jeunes et des gens qui vont permettre de retrouver une âme au sein de cette équipe. Il va falloir arriver à faire le ménage aussi, parce que tous ces mercenaires qui viennent au PSG pour toucher des salaires mirobolants et derrière jouer en claquette ou en tongs sur le terrain, ça ne peut plus durer. Il faut que le PSG, au bout d'un moment, tape du poing sur la table. Ce que fait Neymar depuis des années, je reconnais que Neymar est un joueur extraordinaire. C'est un joueur extraordinaire. Quand il est en forme, il crée quelque chose. À chaque fois que j'ai vu un bon Neymar, je me suis toujours dit, putain, ce mec, il a quelque chose en plus. Et tout le temps, j'ai été frustré. Mais c'est un mec qui, depuis des années, a toujours été blessé dans les opportunités, dans les grandes échéances du PSG. C'est un mec qui, à chaque fois, on a des soucis avec lui quand on entend parler Neymar dans les médias, parce qu'il doit aller faire l'anniversaire de je ne sais qui au Brésil, parce qu'il part faire des anniversaires, parce qu'il a été dans une fête, parce qu'il est blessé, parce qu'il a ci, parce qu'il a mis. Au bout d'un moment, faites-vous respecter. Faites-vous respecter dans ce club-là. Arrêtez de prendre des starlettes qui n'ont pas envie de jouer au PSG. Ça fait des années que je dis que les joueurs au PSG sont au-dessus d'une institution, là où dans les autres clubs, ça n'arrive absolument jamais. Et au PSG, personne ne dit rien.
personne ne dit rien. C'est pas Et normal. au contraire, on s'offusque quand les supporters après ils vont siffler. Je vois, ça fait 24 heures, il y a que les débats dans toutes les émissions de télé. Ouais, les supporters du PSG, ils ont sifflé les joueurs parce que c'est un manque de respect. Mais les joueurs, ils les respectent pas. Ça fait des années qu'ils les respectent pas. Ils n'ont pas sifflé les joueurs, ils ont mais ils en ont focus deux joueurs. joueurs surtout. Mais ça, c'est le ressenti qu'on a à la télé, Bruce. Tu crois que les mecs sur les réseaux sociaux, ils se font insulter. Sur Twitter, tu les vois, ils se font tous insulter. Tu les vois dans les messages privés, ils doivent tous se faire insulter. Dans les stades, tu y vas, ils se font tous insulter. Tous. Mais nous, on n'est pas respectés. Et nous, on s'offusque, on se dit, ouais, non, c'est quand même pas cool. Les supporters, ils sont mal élevés, ils sont impolis. Mais les mecs vous chient dessus depuis des années. Tu veux faire quoi? Au bout d'un moment, il va falloir une restructuration du club. Je sais pas qui c'est le problème, j'en sais rien. J'ai jamais suivi le PSG de près. Je sais que c'est tout en haut, mais je sais pas exactement qui fait quoi dans ce club-là. J'ai jamais compris. Je pense que personne ne l'a compris. Mais en tout cas, il va falloir faire quelque chose parce que c'est pas normal. Mais vous pensez réellement, enfin moi, à mon avis, pour finir sur ce qu'a dit Kanto, moi je pense qu'ils avaient une fenêtre de tir de 2-3 ans. C'était la dernière. Là, vous allez partir sur un nouveau cycle. Faut même plus se dire que tu peux gagner la Ligue des Champions ou quoi. Hein. Pour moi, la réalité, elle va être là. Parce que là, tu as des joueurs, tu as beau avoir des noms, ce que tu veux, c'est vieillissant. Il y a des choses qui vont pas dans le club. Les top joueurs, tu vas plus pouvoir les attirer. Ils veulent tous aller en PL ou en Liga et ils entendent tout ce qui se passe maintenant à Paris. Ils savent que quand tu signes au club, c'est compliqué d'en partir. En général, on te libère pas, quoi qu'il arrive, même si tu veux partir. Là, pour moi, il faut revoir complètement les choses. Mais c'est fini de se dire, oh, on peut avoir une top équipe et lutter avec les 4-5 meilleures équipes européennes. Pour moi, là, tu vas avoir du retard. Parce que comment attirer les top joueurs quand tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui? Ils préfèrent aller autre part, les mecs, de toute façon. Donc ça va être très compliqué. Il va falloir, comme l'a dit Kanto, je pense, trouver des bons jeunes, tu vois, des jeunes qui en veulent et qui ont un potentiel énorme. Et qui vont se tuer sur le terrain pour le PSG. C'est tout, mais il faut des mecs qui aiment le club comme Mbappé. À la base, il aime le club. Oui, mais là, Paris vont faire quoi? Demain, on va pas se mentir. Demain, tu as la possibilité de signer Pogba, qui arrive en fin de contrat, Dembélé, qui arrive en fin de contrat. Paris vont faire quoi? Ils vont signer les deux. Maintenant, je vous demande à vous, est-ce que pour vous, c'est une très bonne idée dans ce PSG-là? Est-ce que vous voyez ça comme deux top recrues? Non, mais moi, je te rejoins sur le fait que le problème, il n'est pas au niveau des joueurs. Le problème, il est au niveau de la direction. Et en fait, c'est comme tu dis, c'est au plus haut qu'il y a un gros problème. Après, le coach, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de toute façon, le coach? Il doit faire ce qu'on lui dit, principalement. Tu vois, il y a... Messi, il est obligé de le faire jouer. Neymar, il est obligé de le faire jouer. Neymar, en fait, on lui tombe dessus, mais Neymar, il revient de blessure. Ce qu'il nous avait apporté en fin de match, au match aller, c'était correct. Tu vois, il nous avait fait du bien. En vérité, c'est grâce à lui aussi qu'on va chercher ce but vers la fin du match. Je parle du match aller. Mine de rien, il avait apporté quelque chose, tu vois. Mais Neymar, ça fait 3 ans. De là à être titulaire au match retour, le gars, c'est une charrette. Il avance plus. Mais c'est surtout qu'il... Tu vois, physiquement, il est pas là. C'est surtout, comme l'a dit Kanto, là où je le rejoins, Messi, ok, pas bonne saison, ce que tu veux, machin. Moi, voilà, même si c'est pas un grand Messi, je trouve qu'il fait partie des moins pires, entre guillemets. Il y a pire que lui sur les derniers matchs. C'est mon ressenti, je suis objectif là-dessus. Mais le truc, c'est que Messi, il vient d'arriver. Neymar, ça fait plus de 3 ans. Lui, pour le coup, tu as l'impression qu'il pisse sur le club. C'est un fait. Tu as l'impression qu'il en a rien à foutre du foot depuis quelque temps. Mais il le dit même. Carrément, mais t'arrives à demander s'il va pas faire la Coupe du Monde et après il va retourner au Brésil en mode allez, ciao, tu vois. T'arrives à te demander ça.